Donc aujourd'hui, nous allons montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, et x différent de 0, donc ça ne marchera pas pour x égale 0, on a exponentielle de x qui est égale à la somme des k égale 0 à n dx puissance k sur k factoriel, plus l'intégrale de 0 à x dx moins t puissance n exponentielle de t sur n factoriel. Il faut savoir que ceci est une formule de Taylor du développement limité avec le reste intégral, du coup, pour exponentielle de x. Nous allons montrer cette formule par récurrence. Donc on commence l'initialisation. Donc pour n égale 0, on a exponentielle de x, qui est donc égale à la somme des k égale 0 à 0, des x puissance k sur k factoriel, plus l'intégrale de 0 à x, des x moins t puissance 0 sur e de t, 0 factoriel dt. Alors ça, c'est égal à quoi? Tout d'abord, la somme ici, il va y avoir qu'un seul terme, puisque du coup, c'est la somme des k égale 0 à 0, il n'y aura qu'un seul terme, et x puissance 0 sur 0 factoriel, plus l'intégrale de 0 à x de x, alors non, on va rien écrire pour l'instant, x moins t puissance 0, on sait que n'importe quel nombre puissance 0 fait 1. Et 0 factoriel, on sait aussi que par convention, ça fait 1. Donc en fait, on aura 1 fois exponentielle de t sur 1, ce qui fera juste exponentielle de t, donc exponentielle de t dt. Ça sera égal à quoi? X puissance 0, pareil, un nombre, n'importe quel nombre puissance 0 fait 1. Donc x puissance 0 fait 1 sur 0 factoriel qui fait 1, donc le tout fera 1, plus primitive exponentielle de t, ce sera exponentielle de t, de 0 à x, et donc ceci sera égal à 1, plus e de x moins e de 0, e de 0 fait 1, donc le 1 et le moins e de 0 s'annulent, et cela est égal à exponentielle de x. Et la propriété est vraie au rang 0. Donc maintenant on y va pour l'hérédité, donc soit n appartenant à n fixé, quelconque, on suppose, non c'est pas, non, on suppose, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer, tout simplement ce qu'on veut montrer, on suppose que exponentielle de x est égale à la somme des k égale 0 à n des x puissance k sur k factoriel plus l'intégrale de 0 à x des x moins t puissance n exponentielle de t sur n factoriel dt. Par hypothèse de récurrence. Il ne faut jamais oublier l'hypothèse de récurrence, cela est très important. Par hypothèse de récurrence. Et qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que cela marche au rang n plus 1, donc par principe de récurrence. Et donc on va remplacer tous les n par n plus 1, donc montrons que exponentielle de x est égale à la somme des k égale 0 à n plus 1 des x puissance k sur k factoriel plus l'intégrale de 0 à x. Donc pareil, on va rajouter n plus 1 des x moins t puissance n plus 1 exponentielle de t sur n plus 1 factoriel dt. Donc ça, c'est ce que nous voulons montrer. C'est parti. Donc pour cette récurrence, il faut savoir que l'on part de l'hypothèse de récurrence. Nous ne faisons pas une égalité, nous injectons l'hypothèse à un endroit. On commence directement par l'hypothèse de récurrence. Donc c'est parti. On a exponentielle de x qui est égale à notre hypothèse de récurrence par hypothèse de récurrence. Donc le par hypothèse de récurrence, il faut le rajouter, c'est très important. On ne fait pas de récurrence sans dire par hypothèse de récurrence. Donc ceci est égal à quoi? Eh bien, la somme pour l'instant, on ne peut pas y toucher, donc on va la laisser telle qu'elle. Donc on va la réécrire. Plus, alors ici, travailler l'intégrale comme ceci va être un peu compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est sortir la constante. Le n factoriel, c'est comme 1 sur n factoriel, et en fait, ça fonctionne comme une constante. Donc on peut écrire que c'est égal à 1 sur n factoriel, facteur, donc c'est un fois, l'intégrale de 0 à x de x moins t, puissance n exponentielle de t, dt. Maintenant, on sait qu'on veut arriver avec du n plus 1 un peu partout, sur la somme et sur l'intégrale. Donc on se dit qu'il faut qu'on augmente le degré. Le seul moyen pour augmenter le degré ici, c'est de faire une intégration par partie en prenant le terme x moins t puissance n comme la dérivée, et donc qui deviendra la primitive par la suite de l'intégration par partie. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. On pose deux points. U de t qui est égal à x moins t puissance n, U', pardon, et v de t qui est égal à exponentielle de t. Donc là, v' de t, ce sera exponentielle de t, la dérivée de l'exponentielle de x et exponentielle de x. Et donc maintenant, on a u de t qui est égal à x moins t puissance n. Alors ça,
Il faut savoir que c'est une primitive usuelle et qu'on peut retrouver. Et la primitive ici, c'est moins x moins t puissance n sur n plus 1. Ceci est la fonction de base qui, quand elle est dérivée, donne u de t. Et en effet, vous pouvez le vérifier. Si vous dérivez ici moins x moins t puissance n sur n plus 1, vous retrouverez x moins t puissance n. Vous avez moins 1 sur n plus 1 fois x moins t puissance n. Le x moins t puissance n, vous le traitez comme une fonction composée. Et vous savez qu'une dérivée de fonction composée, donc f de u, c'est égal à u' f' de u. Et après, vous ferez tout en facteur de moins 1 sur n plus 1, vous retomberez sur x moins t puissance n. Donc ainsi, exponentielle de x est égale à la somme des k égale 0 à n des x puissance k sur k factoriel, plus 1 sur n factoriel, on se souvient qu'il y a le n factoriel en factoriel intégral, facteur, donc là il y aura une grosse parenthèse, du calcul intégral de u fois v, donc de moins x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 fois exponentielle de t, donc de 0 à x, moins l'intégrale de quoi? De 0 à x de moins x moins t puissance n plus 1. Alors ici par contre je ne l'ai pas écrit, mais en fait ici c'est n plus 1, il faut faire vraiment attention. La primitive ici c'est n plus 1. Le tout sur n plus 1 exponentielle de t dt. Et on referme la parenthèse. Donc ça sera égal à quoi? Donc là pareil, la somme pour l'instant on n'y touche pas. On peut pas vraiment y toucher de toute façon. Sur k factoriel plus 1 sur n factoriel fois. Alors là on va commencer à écrire le calcul. Ici on a quoi? On va avoir moins x puissance n plus 1 sur n plus 1 exponentielle de x moins x moins 0 n plus 1 sur n plus 1 exponentielle de 0 moins l'intégrale en fait qui est ici, mais en fait on va pouvoir mettre plus, puisqu'ici on a un moins et moins par moins fait plus, et on rappelle qu'on peut sortir les constantes, et moins 1, le moins il fonctionne comme moins 1, donc comme une constante, donc ici on peut sortir la constante, et donc notre intégrale devient plus l'intégrale de 0 à x, j'espère que j'aurai la place, de x moins t puissance n plus 1, j'aurai la place, sur n plus 1 exponentielle de t dt, et on referme la parenthèse, oula, bref, on referme la parenthèse, voilà. Ici, ce sera égal à quoi? Alors, tout d'abord, on va réécrire pareil la somme k égale 0 à n des x puissance k sur k factoriel, plus. Alors, là déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on va avoir un 0. Moins x, ça va faire moins 0, puissance n plus 1, ça va faire 0, sur n plus 1, ça va faire 0, et 0 fois exponentielle de x, ça fait 0. Et là, moins par moins, ça fait plus. Donc, en fait, on aura plus x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, ça va faire 1 sur n factoriel, facteur de x puissance n plus 1 sur n plus 1, voilà. Ce gros calcul qui est ici, qui faisait un peu peur en fait, on se dit comment on va simplifier ça, ça donne juste ceci. X moins x fait 0, tout ça fait 0, moins par moins plus, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc du coup, plus l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 exponentielle de t dt. Et maintenant, on va développer avec le 1 sur n factoriel et on va voir que nous allons retomber sur nos pas. Bon, la somme, malheureusement, on n'y touche toujours pas, hein, la pauvre, mais on va pouvoir travailler avec juste après. Plus, alors, 1 sur n factoriel, facteur de x puissance n plus 1 sur n plus 1. Ben, en fait, là, c'est plutôt cool, puisque là, on aura 1 fois ça, donc x puissance n plus 1, sur n plus 1 fois n factoriel. Et en fait, on sait que, par exemple, 4 factoriel, c'est 3 factoriel fois 4. Donc, en fait, n plus 1 factoriel, c'est n factoriel fois n plus 1. Et donc en fait, ici, on aura sur n plus 1 factoriel. Plus quoi? Plus 1 sur n factoriel, facteur de ça. Et pareil, on peut rentrer les constantes. On aura 1 sur n factoriel, comme ici. On aura 1 sur n factoriel fois cette intégrale-là. Sauf que n sur 1 sur n factoriel, on peut le rentrer. Ici, on aura toujours exponentielle de t puissance n plus 1, exponentielle de t, donc exponentielle de t qui va ici, hein, c'est une multiplication, sur n factoriel fois n plus 1, donc sur n plus 1 factoriel. Et donc en fait ici, on a quoi? On a l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n plus 1, on va même monter le de t, sur n plus 1 factoriel, non pas exponentielle de t, pardon, dt. Et là, alors le dernier terme, parce que là on n'a pas encore la somme en n plus 1, mais c'est maintenant qu'on va travailler avec. En fait ici on voit que c'est x puissance k sur k factoriel.
Et là, on rajoute un autre terme, donc une autre addition, donc une autre somme. On monte en n plus 1 sur n plus 1. Les deux, aux endroits où il y a les k, ils montent en n plus 1. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir rentrer ce terme dans la somme. Bon là, je dépasse un peu, mais bon, c'est pas grave. Ça. Et du coup, en fait, ceci sera égal à la somme des k égale 0 à n plus 1 des x puissance k sur k factoriel plus l'intégrale de 0 à x de x moins t n plus 1 exponentielle de t sur n plus 1 factoriel dt. Et là, on a fini notre récurrence. On est arrivé à ce qu'on voulait prouver. On a réussi la récurrence. La propriété est vraie, donc au rang n plus 1. La propriété est vraie au rang n plus 1, parce que nous avons montré que la propriété était héréditaire. Et pour tout n appartenant à n, on a donc bel et bien exponentielle de x qui est égale à la somme des k égale 0 à n dx puissance k sur k factoriel plus l'intégrale de 0 à x dx moins t puissance n exponentielle de t sur n factoriel. Et donc voici la preuve, donc par récurrence, qui est en soi pas très compliquée. Il faut juste bien maîtriser les primitives et les sommes, donc pas les changements de variables, mais en tout cas le travail sur les sommes. C'est une propriété des sommes, hein, ceci c'est juste la propriété d'une somme. Donc on peut rentrer ça dans l'indice en haut. Et les intégrales, donc bien maîtriser l'intégration par partie et comprendre qu'il faut monter le degré ici. Mais sinon, c'est une preuve pas si compliquée que ça. Une fois qu'on l'a bien comprise, en fait, on se rend compte que ce n'était pas si compliqué.